Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meriem. Alors aujourd'hui, j'ai préparé une petite pâtisserie marocaine qui s'appelle la ghribiya. C'est une sorte de macaron oriental, si je peux appeler ça comme ça. Il y en a à toutes les saveurs. Alors ici, j'en ai préparé aux cacahuètes et au cacao. C'est vraiment délicieux avec une croûte légèrement croustillante et un centre très onctueux, très moelleux. Et on sait qu'elles sont bien réussies quand elles ont vraiment leur craquelure bien marquée. On voit bien les craquelures sur les côtés et sur le haut de notre gâteau. Alors je vous invite à regarder les ingrédients pour cette recette et les étapes. Alors ici j'ai 500 g de cacahuètes que j'ai légèrement grillées au four. Vous voyez, je les laisse quand même légèrement claires. Il ne faut pas trop les griller non plus. J'ai également un verre de noix de coco, l'équivalent de 50 g. J'ai un verre de sucre, pas rempli complètement, l'équivalent de 130 g. J'ai 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, 2 cuillères à soupe de beurre à température ambiante, 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot donc que j'ai chauffé, tamisé pour enlever les morceaux, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et 3 œufs que j'ai oublié de déposer sur mon plan de travail. Alors tout d'abord, on va commencer par mixer nos cacahuètes. Donc je vais vraiment bien les mixer, mais pas au point d'obtenir une pâte. Donc vous voyez, on garde quand même légèrement des petits morceaux de cacahuètes. Donc il faut quand même les sentir dans notre gâteau. Donc on n'obtient pas une pâte complètement homogène, mais les cacahuètes sont quand même finement mixées. Donc je place le tout dans un bol et je vais rajouter tous les ingrédients en même temps. Donc c'est très simple. Je mets ma noix de coco, le sucre, la pincée de sel, le cacao, le beurre, la confiture. Donc la confiture, ça va vraiment ramener l'onctuosité à vos gâteaux. Et le sachet de sucre vanillé et de levure chimique. Alors on va commencer par mélanger, j'y vais à la main, tous les ingrédients entre eux dans un premier temps. Essayez de vraiment bien faire pénétrer le beurre dans la totalité du mélange, obtenir un mélange bien homogène. Et je vais rajouter mon premier œuf et continuer de mélanger. Je rajoute le deuxième œuf et je mélange. Je rajoute les œufs vraiment petit à petit pour voir en fait en fonction du mélange, parce que ça peut varier en fonction de la manière dont on a moulu les cacahuètes, en fonction de la qualité de la noix de coco. Donc ce sont beaucoup de choses qui entrent en compte et qui peuvent varier en fait la quantité d'œufs dont on aura besoin. Donc il faut arriver à une pâte qui soit très très collante, très molle et qui ne tient pas en fait. Comme vous voyez ici à l'image, je vous montre, vous voyez, donc c'est une pâte qui ne tient pas du tout. Donc là, on a la bonne consistance. Donc je vous montre vraiment. On va la laisser poser une vingtaine de minutes pour qu'elle s'assèche et que l'on puisse faire des boules correctement. Alors 20 minutes plus tard, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés en allumant le haut et le bas. Donc pour ces gâteaux-là, le plus important, je dirais, c'est vraiment la cuisson pour les réussir et avoir les craquelures. Parce que si on n'a pas de craquelures, on n'a pas de vraie ghribiya. Donc il faut vraiment obtenir les craquelures. Pour cela, préchauffez bien votre four. Il faut qu'il soit très très chaud une fois que vous allez enfourner vos gâteaux. Donc j'ai dit 180 degrés haut et bas, sans la chaleur tournante. Alors je commence par façonner des boules en essayant de garder la même taille pour toutes les boules. Vous voyez, la pâte ne colle pas à mes mains. Elle est légèrement huilée.
et je les mets directement dans un bol de sucre glacé que j'ai préparé à côté et je les remplis bien de sucre. Avant de les disposer sur la plaque, comme vous voyez, je remets un peu de sucre glacé sur le haut, vraiment pour pouvoir garder le sucre jusqu'en fin de cuisson. Donc je rajoute un peu de sucre dessus et je la pose sur la plaque. Et je continue ainsi de suite. Alors maintenant que je veux enfourner mes gâteaux, alors c'est aussi une étape très importante, c'est que je vais légèrement appuyer sur le haut de mes gâteaux, vous voyez, juste à l'aide du pouce. Ça va vraiment aider à la formation des craquelures. Il ne faut pas appuyer de trop, c'est vraiment légèrement. Vous voyez, dès que vous voyez quelques craquelures qui se forment sur le côté, vous arrêtez. Vous l'enfournez pendant 12 minutes exactement pour mon four. Vérifiez avec votre four, mais ça ne doit pas dépasser les 15 minutes de cuisson. C'est le grand maximum. À la sortie du four, vous allez voir qu'ils sont très fragiles. Vous allez même penser qu'ils sont encore crus. Mais non, c'est bon. Vous les laissez de côté. Il faut vraiment que ça refroidisse au maximum pour pouvoir vraiment avoir la consistance finale et qu'ils puissent bien tenir. Donc ici, on voit mes gâteaux à la sortie du four. Vous voyez, ils ont bien craquelé. C'est des gâteaux qui sont très friables, donc attendre vraiment qu'ils soient bien froids avant de les retirer de la plaque. Alors voilà, mes gâteaux ont bien refroidi. J'ai pu les disposer pour la présentation. Alors ce sont des gâteaux vraiment qui méritent d'être essayés pour leur onctuosité, leur fondant dans la bouche. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et que vous allez pouvoir aussi les réussir et avoir aussi de belles craquelures comme moi. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.